Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millau. Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Maire Rassemblement National de Perpignan. Merci d'être avec nous en ce 31 décembre. À un peu plus d'une heure et demie maintenant des vœux d'Emmanuel Macron. Vœux que l'on suivra en direct, je vous le disais, sur Europe 1 à partir de 20h. On est ensemble ce soir exceptionnellement jusqu'à 20h30. Alors Louis Alliot, l'année qui vient de s'écouler n'a pas été de tout repos, marquée bien sûr par cette crise sanitaire et la crise économique et sociale qui en découle. Quel message attendez-vous du président de la République ce soir ? Écoutez, j'attends un message de perspective sur l'avenir parce qu'ils ont beaucoup gouverné à vue. Ils ont beaucoup subi la situation, ils ont beaucoup enguirlandé, on va dire, l'opinion, l'histoire des masques du premier confinement, puis le reconfinement. Bref, il y a eu un flou artistique permanent et j'espère que le président ce soir va éclaircir un peu l'avenir. Parce que ce qui compte, c'est évidemment de tenir compte de ce qui s'est passé, de la gestion actuelle, mais surtout de préparer l'avenir. Ça veut dire quoi éclaircir l'avenir ? Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'il nous dise un certain nombre de Français, de ceux qui sont privés de travail aujourd'hui, de quelle manière il compte les aider durant cette période, sur le vaccin, qu'il soit plus clair, la stratégie qui va être suivie pour une vaccination massive, puisque telle est la stratégie qui a été suivie par d'autres pays en Europe et dans le monde. Bref, on attend de savoir un peu ce que sera la France cet été, par exemple, voilà, perspective de cet été, et si déjà il peut donner un certain nombre d'indications, parce que moi je sens bien auprès de nos concitoyens qu'il y a une fatigue morale, il y a une résignation, il y a un drôle d'état d'esprit, et je ne voudrais pas que ce drôle d'état d'esprit se transforme petit à petit en colère, et que cette colère n'est jamais, vous savez, on peut dire, donneuse de bonnes leçons pour l'avenir. Vous parliez d'un grand flou tout à l'heure, mais cette situation, elle est exceptionnelle. Personne n'y était préparé. On l'a vu, il n'y avait ni bonne ni mauvaise solution pour enrayer l'épidémie. Les dirigeants du monde entier ont tâtonné. Est-ce que vous auriez fait les choses différemment ? Mais c'est pas ça. À partir du premier confinement, sur le mensonge, parce que c'est un mensonge des masques, soi-disant qui n'était pas, ça servait à rien. Puis tout d'un coup, ça sert. Il valait mieux dire la vérité. Non, on n'a pas de masque. Pourquoi on n'en avait pas ? Pourquoi il faut en faire ? Pourquoi il faut en distribuer ? Et de la même manière, sur la manière dont on a géré cette crise, bien sûr que c'est inédit. Bien sûr que c'est partout dans le monde où on voit bien que chacun cherche la meilleure stratégie possible. Mais on a aussi, nous, un hôpital qui est dans un état pitoyable. Et moi, la seule question, ça fait maintenant 3 mois que je la pose, quelles ont été les mesures prises pour améliorer les conditions dans les hôpitaux ? D'autres pays ont recruté des infirmières et du personnel soignant. D'autres pays ont multiplié les lits de réanimation, etc., etc. Très honnêtement, on a l'impression d'un gouvernement qui subit, mais qui n'anticipe pas et qui ne prend pas des mesures de protection. Parce que c'est de la protection. Même si le virus est là, même si on doit le subir, essayons quand même de se donner tous les moyens pour garantir un maximum de Français la sécurité maximale. Vous évoquez la stratégie globale. La Suède, elle n'a pas confiné. Aujourd'hui, elle prend des mesures. L'Allemagne, qui n'était que modérément touchée, l'est gravement aujourd'hui. Les États-Unis sont dans une situation dramatique. Il y a pire que nous et nous avons les plus fortes mesures de soutien économique. Oui, vous parlez de l'Allemagne, elle a moitié moins de morts que nous quand même. Et elle a une industrie qui tourne à plein régime, ce que nous n'avons pas. Donc ils ont su aussi, par région peut-être, et dans les mois précédents, eh bien, ils ont su aussi adapter la situation pour permettre à leur économie de continuer à fonctionner tout en ayant une protection. Mais qu'est-ce que vous voulez, le risque zéro n'existe pas. Donc nécessairement, il y aura des gens contaminés, nécessairement, il y aura des statistiques qui iront en s'accentuant, mais les gouvernements sont aussi là pour préparer la suite. Et pour la suite, personne ne voit rien venir. Alors Louis Alliot, vous évoquiez la polémique autour de la lenteur de la campagne vaccinale. 200 maires de tous horizons se sont engagés publiquement à se faire vacciner. Est-ce que si on vous l'avait proposé, vous seriez engagés, vous aussi, à leur côté ? Écoutez, la première semaine, je dois dire que non. Vu la déclaration de M. Vaccin du gouvernement qui a dit « Oulala, nous n'avons que des communiqués de presse, mais aucune autre étude, donc il faut attendre, etc. » Donc j'allais dire, la communication a été très mal lancée dès le départ. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que les informations, les analyses sont là, oui, je pense que, in fine, très certainement, je me vaccinerai, comme les autres.
mais j'aurais aimé que ceux qui prennent les décisions et ceux qui les ont prises très tôt soient les premiers exemples et montrent l'exemple, comme ça s'est fait aux États-Unis, comme ça s'est fait d'ailleurs en Angleterre, comme ça s'est fait partout. Il n'y a qu'en France, finalement, qu'on donne un certain nombre d'indications à faire, mais qu'on ne se les applique pas soi-même. Ça veut dire que vous auriez aimé qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre se fassent vacciner, par exemple, pour montrer l'exemple ? S'il y a une confiance totale, s'il n'y a aucun souci, oui, effectivement, en tant que chef d'État, chef du gouvernement, ça vaut aussi pour les membres du comité scientifique et de tout un tas de gens qu'on voit à la télévision, c'était à eux aussi à dire à l'opinion, regardez, voilà, c'est sans risque, faites-vous vacciner, et je suis persuadé que les Français ne sont pas des idiots, et qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas dans cet état d'entre-deux, où 50% sont pour, 50% sont contre, et j'allais dire une majorité est attentiste. Voilà, en l'occurrence, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a été contaminé, donc il y a un petit délai avant qu'il puisse éventuellement se faire vacciner. Mais on se souvient, Louis Alliot, que vous étiez un militant de l'hydroxychloroquine. Là, on n'avait pas de recul, pas assez de recul. Aujourd'hui, on en a quand même beaucoup plus sur les vaccins. Toutes les études ont été validées par les agences de santé. C'était pas le cas pour la chloroquine. Écoutez, la chloroquine aujourd'hui, en tout cas dans toutes les études, elle donne apparemment des résultats plutôt positifs. Donc, et moi, tous les médecins que je connais, quand ils ont été infectés par le virus, se sont appliqués le protocole du docteur Raoul. Alors on en pense ce qu'on veut, on peut dire que ça ne marche pas. On entend aussi beaucoup de médecins qui disent le contraire. Bon, enfin, c'est pas oui, d'accord, mais encore ce matin sur une chaîne de télévision, il y avait une dame qui est rhumatologue qu'on a vue tout au long de l'épidémie, qui était pourtant très réticente au protocole Raoul, qui a dit d'elle-même, oui, finalement, si ça ne donnait pas de résultat, en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui pouvait nuire à la santé des Français. Donc, il faut aussi faire confiance aux médecins. Et on a voulu, et le gouvernement, l'administration, la haute administration, a voulu gérer en direct cette crise, alors que les médecins, honnêtement, parce qu'ils connaissent leurs malades, parce qu'ils connaissent la médecine, étaient suffisamment à même de prescrire certains antibiotiques ou l'hydrochloroquine, s'ils le souhaitaient ou pas. Le gouvernement s'est quand même appuyé, Louis Alliot, sur l'avis du Conseil scientifique. Oui, mais in fine, ils l'autorisent, vous comprenez. Ils nous ont fait toute une histoire pendant le premier confinement sur cette chose-là, tout en faisant la promotion du Remdesivir, qui lui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que ils ont libéré la prescription et les médecins peuvent à nouveau, en toute responsabilité avec leurs malades, prescrire ce qu'ils veulent. Et c'est bien là le serment d'Hippocrate et la liberté de pouvoir prescrire pour les médecins. Louis Alliot, quelle est la situation sanitaire aujourd'hui dans votre ville de Perpignan ? Écoutez, on est plutôt en dessous des indicateurs des fameux 20 autres départements. On ne peut pas dire qu'il y ait de rebond, on est sur un plateau. Mais pour l'instant, on va être attentif à la semaine qui arrive et aux 15 jours qui arrivent pour savoir si cette période de fête a favorisé l'épidémie ou pas. Et je crois que les stocks de vaccins anti-Covid sont arrivés dans votre ville hier. Ils sont arrivés hier et je crois que nous avons eu d'ailleurs la première vaccination hier ou ce matin. Mais là aussi, on a du mal à comprendre. Les personnes à risque, évidemment. Pourquoi pas le personnel soignant ? Ça reste quand même une énigme pour beaucoup. Moi, ce que je souhaite dans ce débat, vous savez, c'est qu'on est quand même libre en France de penser ce que l'on veut. Il y a des questions qu'on doit se poser parce qu'il y a des concitoyens qui se les posent. Et on ne peut pas comme ça répondre par, oh là là, les complotistes, les je ne sais quoi. Non, il y a des questions, il faut y répondre. Et certains sont pour, certains sont contre. Ce qu'il faut donner, il faut favoriser un climat de confiance. Or là, si vous voulez, c'est manichéen. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Écoutez, moi je suis plutôt un attentiste, je regarde, je m'informe. La communication, les analyses sur ce fameux vaccin sont de plus en plus nombreuses et apparemment ça se passe plutôt convenablement. Donc moi je n'ai aucune raison à ce jour de dissuader quiconque, même les personnes à risque, de se faire vacciner. Encore un mot, 100 000 policiers et gendarmes sont mobilisés cette nuit pour le respect du couvre-feu. Est-ce que vous avez pris des mesures spécifiques à Perpignan ? Non, le préfet, lui, a pris un arrêté pour interdire la vente d'alcool depuis hier soir, jusqu'à demain matin. Il y aura des forces de l'ordre et la police municipale est aussi mobilisée cette nuit. Voilà, il n'y aura pas plus, je pense, de mesures, beaucoup plus de barrages organisés par la police nationale et par la préfecture. Et vous craignez des débordements ? Il y aura très certainement des personnes qui sont au-delà des limites, mais vous savez, là j'ai un peu de mal à considérer qu'on est très dur avec l'ensemble des Français sur ces questions de respect du couvre-feu, etc., alors que je peux vous dire que dans beaucoup d'autres secteurs,
de l'activité sociale, eh bien on pourrait dire l'État est bien moins regardant. Et c'est ça qui est aussi dramatique dans la gestion de cette épidémie. C'est-à-dire que vous avez une certaine voyoucratie qui continue à dealer, qui continue à être dans les rues, qui continue à faire ce qu'elle veut. Bon, elle est cantonnée dans certains quartiers. La police n'y va pas, tant mieux. Mais la loi ne s'applique pas. C'est bien le problème. Louis Alliot, vous allez faire quoi ce soir, vous ? Eh bien, écoutez, je vais dîner tranquillement avec ma compagne et puis je fêterai le nouvel an à tous mes amis par téléphone. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On vous souhaite un bon réveillon et je rappelle que l'on va suivre en direct à 20h les vœux du président de la République juste avant votre grande soirée de réveillon avec Émilie Mazoyer.